Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une première carte de Saint-Valentin. Je dis première, je suis même pas sûre qu'il y en ait d'autres. En tout cas, voici une carte pour la Saint-Valentin, réalisée avec la nouvelle collection de papier de chez Crazy Little Craft. Je vous mets bien sûr, comme d'habitude, tous les liens sous la vidéo pour que vous puissiez retrouver les produits qui vous sont proposés dans cette carte. Tout d'abord, j'ai choisi un papier qui sera le fond principal de ma carte et j'ai découpé dedans un carré de 12 par 12 cm. Ensuite, dans ce très joli papier gris, je vais découper 4 carrés de 4,5 par 4,5, qui fait que je peux en faire 3 dans cette bande, et puis il faut que je découpe une seconde bande pour faire mon dernier carré, mais bien sûr je garde précieusement tous mes petits morceaux, vous savez maintenant qu'on met de côté absolument tout, tout peut resservir. Et vous avez ici un premier aperçu du rendu final de cette carte. Pour faire ressortir tous ces jolis papiers, je vais les mater avec du papier noir. Alors pour celles qui sont nouvelles en scrap, ce qu'on appelle communément matage, c'est tout simplement le fait de mettre un papier uni sous notre papier décoré, notre papier imprimé, pour le faire ressortir, pour faire des sortes de cadres en dessous. Je vais donc découper un carré principal donc de 12,4 par 12,4, puisque j'ajoute une petite marge de 2 mm tout autour. Et pour les petits carrés, je fais 4,9 par 4,9. Comme ça, je vais avoir de quoi mater ma page principale, enfin le fond vert, et puis les 4 petits carrés gris. C'est dans ce genre d'opération qu'on s'aperçoit qu'un massicot, ça est drôlement pratique quand même. Ensuite, pour les petits cœurs qui vont venir habiller les 4 carrés, je choisis 2 papiers à motifs que je vais découper avec une forme de cœur. Donc je choisis la taille de cœur qui me semble la plus adaptée. Là, par rapport au carré, celui-ci est trop grand et son petit frère en dessous serait trop petit. Je vais donc chercher dans une autre série de die et je vais finir par trouver une taille qui me paraît adaptée. Si vous n'avez pas de die en forme de cœur, vous pouvez bien sûr les découper avec vos ciseaux. Sinon, il existe également des perforatrices. Je découpe la quantité de papier dont j'ai besoin juste autour de cette forme de cœur, de manière à pouvoir garder le plus de papier possible pour d'autres réalisations. Et pourquoi je découpe? Tout simplement parce que si je passais toute la feuille dans ma machine de découpe, j'abîmerais le papier restant, donc c'est quand même dommage puisque le but c'est de se servir au maximum de ces papiers. Puis ils sont tellement jolis que ce serait dommage de gaspiller, donc je vais les découper petit morceau par petit morceau. Je vous montre rapidement à quoi ressemble une machine de découpe. Tout simplement, c'est une presse dans laquelle on passe un sandwich et puis le fait d'écraser tout ça, la matrice de coupe, donc ce qu'on appelle aussi un die métallique, va venir découper et ici en plus se faire une petite surpiqûre. Voilà, donc c'est très simple à utiliser, très rapide et j'avoue que je m'en sers énormément de ma machine de découpe. Avant de passer au montage de la carte, je vais bien sûr ancrer les bords de mon papier. Ici, j'ai choisi une Distress classique Cracked Pistachio. Alors, avec le recul, c'était peut-être pas la plus adaptée. J'aurais peut-être dû mettre du gris, celle que je vais utiliser par la suite, qui est le Hickory Smoke, sur toute la surface, enfin sur tous les papiers, quelle que soit leur couleur en fait, puisque le gris fait partie intégrante de cette collection de papiers. Il s'adapte parfaitement bien à toutes les couleurs. Je fixe mon premier carré à l'aide de mon dévidoir d'adhésif de chez Crafters Companion. Et là, pour placer mes carrés, je vais essayer d'utiliser au maximum les repères qui sont sur ma planche de découpe. Comme d'habitude, je vous mets les liens, enfin un maximum de liens sous la vidéo, donc là vers le dévidoir d'adhésif, vers la planche de coupe sur le site de Tout en Colle, et puis bien sûr les liens vers le site Crazy Little Craft pour que vous puissiez retrouver tout ce beau papier, mais aussi les jolies planches de tampons que Nelvea Chan a dessinées en même temps pour cette collection de Saint-Valentin.
Les tampons, vous les découvrirez dans une autre création. C'est vrai que là, je me suis penchée exclusivement sur le papier. Pour une fois, j'ai pas fait de tamponnage, mais uniquement l'utilisation des papiers. Autour maintenant, puisque j'ai fixé les carrés noirs, alors j'ai pas filmé, hein, mais j'ai tout simplement utilisé mon dévidoir d'adhésif pareil. Et puis maintenant, je fixe les petits carrés après les avoir ancrés, comme je vous l'avais dit, donc avec Hickory Smoke. Donc c'est une distress classique. Et je fixe mes petits carrés gris, toujours avec mon adhésif en dévidoir. Je vais pouvoir maintenant passer aux petits cœurs. Je vais d'abord les ancrer toujours avec mon encre grise de chez Distress. Je passe tout simplement ma petite éponge là sur le bord sans utiliser ma plaque puisque je veux juste mordre vraiment la tranche du papier. Et une fois qu'ils seront ancrés, je vais me dire qu'ils sont très mignons comme ça, mais peut-être un petit peu trop plats. Je décide donc de reprendre mon die et je vais découper de la mousse créative sur laquelle, sur un des côtés, j'aurai positionné de l'adhésif double face, en l'occurrence du Stick It. Vous m'avez déjà vu en utiliser dans bien d'autres vidéos. Donc je repasse mon die dans la Cuttlebug et j'obtiens mes 4 cœurs en mousse avec une des faces sur lesquelles j'ai mis de l'adhésif. Donc pour l'instant l'adhésif est protégé, c'est pour ça que je peux manipuler sans problème. Le fait de mettre du stick it en plus, ça évite à votre mousse d'être trop déformée et de bien garder quasiment exactement la même forme. L'idéal c'est de mettre du stick it sur les deux faces. J'en avais plus suffisamment pour faire comme ça. Donc déjà sur une face, ça évite que ça déforme trop. Il reste plus ensuite qu'à enlever l'opercule de protection, coller le papier dessus et puis il y a un tout petit bout qui dépassait un petit peu, je l'ai recoupé au ciseau tout simplement. Et je vais faire la même chose pour les 4 cœurs, sauf qu'il y en a qu'un que j'ai recoupé, finalement les 3 autres ne se sont pas déformés. Bon, ça c'est pas très grave, c'est une anecdote. Et puis comme là je n'ai de l'adhésif que sur un des côtés, et bien tout simplement pour les mettre en place sur ma carte, je vais utiliser ma colle à pointe fine, qui est très efficace là aussi, sur la mousse il n'y a vraiment aucun souci. Vous avez vu, j'ai utilisé 2 papiers différents pour mes cœurs et je vais alterner les 2 papiers de manière à ce que 2 papiers ne se retrouvent pas côte à côte en fait. C'est pas grand chose, mais c'est un petit quelque chose auquel il est sympa de faire attention si vous utilisez 2 papiers différents. Voilà, mes cœurs sont en place. Pour qu'ils tiennent bien, je mets un petit peu de poids dessus, c'est-à-dire mes plaques de Cuttlebug et la Cuttlebug. Comme ça, je suis sûre que le temps que je fasse autre chose, la colle prendra tranquillement et bien à plat. Maintenant, je vais mettre un petit peu de déco sur ces petits cœurs. J'ai choisi un petit ruban rose. Alors, vous voyez, dans la série, il faut toujours tout garder. Ça, c'est un reste de ruban. Et finalement, cette couleur s'adapte parfaitement aux couleurs choisies par Elise dans la création de ces papiers pour Crazy Little Craft. Je fais donc un petit nœud, j'ajuste les 2 fins et je vais le coller avec un glue dot tout simplement sur ce cœur. Ensuite, sur 2 autres cœurs, je vais utiliser des sequins. Là encore dans des couleurs qui s'adaptent parfaitement à la collection de Crazy Little Craft, puisque j'ai un sequin vert et un sequin rose. Et pour les derniers cœurs, j'avais dit que j'avais pas fait de tamponnage dans cette création, mais c'est pas vrai du tout. Hein. J'ai trop dormi depuis que j'ai réalisé la carte, puisque sur le dernier cœur, je vais tamponner l'un des sentiments des planches que Nell a dessinées pour nous, à savoir le I love you, que je vais tamponner en Versafine grise pour avoir une jolie définition, et puis le gris vient parfaitement se marier à toute la collection de papier proposée par Crazy Little Craft. Et je vais découper cette petite inscription I love you en forme de petite bannière. Vous avez aperçu très rapidement la planche de tampon de Crazy Little Craft. Je vous invite bien sûr à aller voir sur son site cette planche, mais également l'autre qui est magnifique aussi, parce que là je leur rends vraiment pas justice. C'est pas très sympa de vous faire ça, juste vous montrer comme ça, vous donner envie. Donc courez vite sur la chaîne, sur la page, pardon, le site, je vais y arriver, hein, de Crazy Little Craft pour découvrir ces jolis produits. Et vous allez voir qu'il y en a tout un tas d'autres qui méritent vraiment le détour. Ce sont de très jolies créations
Très facile à utiliser, pleine d'astuces, vous verrez, étudiez bien les planches, vous allez voir, il y a plein de choses à faire avec, et même sorti du contexte, parce que là on parle de Saint-Valentin, mais ça peut être utilisé aussi pour la fête des pères, la fête des mères, les anniversaires, enfin ça n'est pas... Ce que j'aime dans ce que crée Nelvea Chan, c'est que ça n'est pas que pour une destination. Par exemple, sa planche avec les numéros pour les cartes de bonne année, mais on peut les utiliser tout au long de l'année, à partir du moment où on a besoin de mettre quelques chiffres pour un anniversaire, ou, enfin, on peut imaginer plein de choses. On peut les sortir tout à fait de leur contexte sans problème parce qu'elles sont suffisamment bien pensées pour ça. Donc, pendant que je vous parlais des jolies créations Crazy Little Craft, j'ai continué à les utiliser. Bien sûr, j'encre avec la même encre Hickory Smoke cette petite découpe que je vais venir positionner sur ce cœur, tout simplement avec un petit peu de colle, que je mets directement sur mon cœur, puisque c'est plus facile de mettre sur le cœur que sur la découpe, ça, ne sachant pas très bien là où le cœur commence ou pas, donc pour éviter qu'il y ait de la colle qui déborde partout, autant faire dans ce sens-là. Je n'ai plus maintenant qu'à poser tout ça sur une base de cartes, que j'ai choisi bien sûr grise. Pourquoi j'irai chercher un papier qui ne se marierait pas bien avec la collection, puisque du papier gris se marie tellement bien avec. Et j'ai choisi un papier Maya. Alors toujours, je vous mettrai le lien sous la vidéo, vous retrouverez tout ça dans la boutique de Tout en Colle. Et j'ajuste la largeur avec mon réglé et mon cutter. Alors pourquoi pas avec le massicot comme je le fais d'habitude, tout simplement parce qu'il y a trop d'épaisseur et je n'aurais pas quelque chose de correct à glisser sous la règle, ce serait trop épais et du coup je risquerais de faire des choses de travers. Donc je retourne aux bonnes vieilles méthodes, à savoir le réglé et le cutter. Et là aussi, je fais un tout petit cadre qui est aussi grand que le cadre noir en fait, donc le papier gris est très discret, vient parfaitement se marier avec la collection. Voilà, tout se répond correctement, du moins c'est ce que j'espère. Voilà, cette petite carte est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura donné quelques idées pour réaliser des cartes à votre tour. Merci beaucoup de votre fidélité à ma chaîne, de vos encouragements, de vos commentaires. Même si on peut les qualifier de virtuels, ces échanges n'en sont pas moins précieux à mes yeux. Donc je vous remercie vraiment sincèrement. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle création. D'ici là, prenez bien soin de vous et surtout passez de beaux moments créatifs. À très bientôt, gros bisous, bye bye.